Élus, peu sont véritablement préparés à cette vérité. Si vous faites partie de ceux qui ressentent une agitation de l'âme, une soif de quelque chose de plus profond, alors vous sentirez chaque mot de cet appel. Avez-vous déjà eu l'impression de traverser un feu que personne d'autre ne pouvait voir? Comme si le divin lui-même vous avait séparé pour une épreuve si intense qu'une infime partie des courageux seulement pourrait survivre. Seule une minorité supporte le banc d'essai ultime de la vie. Mais vous avez tenu bon. Et ce n'était pas parce que vous êtes parfait, ni parce que votre parcours a été sans faute. C'est parce que vous êtes un élu, marqué, soutenu à travers des tempêtes qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Le poids que vous avez porté, chaque larme silencieuse, chaque nuit blanche, est la preuve irréfutable de l'appel sur votre vie. La pression que vous avez ressentie n'a jamais été une punition. Ce fut en réalité une préparation méticuleuse. Comprenez que supporter ne signifie pas que vous avez été abandonné. Aux yeux du divin, vos cicatrices sont le témoignage visible que vous avez réussi le test, un test destiné uniquement aux plus forts, aux esprits les plus résilients. Ce n'était pas une souffrance aléatoire, ce n'était pas un hasard cruel. C'était la flamme du raffineur, une fournaise qui purifie et fortifie. Et ce qui en émerge n'est jamais le même que ce qui y est entré. L'Esprit veut vous révéler aujourd'hui. Vous êtes sur le point d'entrer exactement dans la même révolution, le même changement de destin, pour lesquels vous avez travaillé sans relâche dans votre lieu secret, dans les moments de quiétude et de foi. Les portes qui semblaient rester scellées ne vous refusaient rien. Elles protégeaient, en fait, ce qui vous avait été promis, gardant votre dessein jusqu'au moment exact où vous seriez véritablement prêt à le recevoir. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous surprendre, voire ébranler les structures de votre compréhension actuelle. Ce n'est pas une vidéo pour divertir, c'est un appel au réveil. Et à travers tout cela, même dans les profondeurs de la vallée ou au sommet de la montagne, le Christ demeure votre ancre inébranlable. Celui qui vous a porté, qui vous a maintenu unis, vous propulse maintenant vers l'avant. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Votre présence en ce moment, regardant ce message, est un décret divin. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment sortir du désert où vous avez pu errer et comment revendiquer la récompense qui vous revient de droit. Mais voici la première révélation, une vérité que beaucoup perdent de vue. Survivre au test du divin n'a jamais consisté à prouver quelque chose aux gens autour de vous. Il ne s'est jamais agi de validation externe. Il s'est toujours agi de débloquer la prochaine saison de faveur, une saison que seule l'obéissance, la persévérance et une confiance radicale pouvaient libérer. Choisissez d'embrasser cette vérité. Si cette vidéo résonne avec votre âme, cliquez sur le super j'aime. En faisant cela, vous ne démontrez pas seulement votre soutien, mais vous aidez à diffuser ce message vital à d'autres élus qui ont désespérément besoin de l'entendre maintenant. Cela fait partie de votre mission, de votre collaboration avec le divin pour que cette lumière parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. Votre action est un signe que vous acceptez l'appel. Et pour sceller cette vérité dans votre cœur, commentez dès maintenant « J'accepte le dessein divin ». Parmi des milliards de vidéos sur YouTube et des millions de chaînes, celle-ci en particulier est apparue devant vous à cet instant précis, en ce jour précis, en cette saison spécifique de votre vie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Ce message vous a été envoyé directement, sur mesure pour votre esprit. Écoutez attentivement, car ce qui viendra à la fin est la pièce finale de votre puzzle, la clé maîtresse de votre révolution tant attendue. La plupart des gens ignorent cela. Ils s'arrêtent avant le climax, avant la pleine révélation. Mais les véritables élus, ceux qui sentent l'appel profond, restent toujours jusqu'à la fin. En ce moment même, les cieux déplacent les pièces sur l'échiquier de votre vie. Les aspirations les plus profondes de votre cœur, celles que vous pensiez hors de portée, celles qui semblaient n'être que des rêves lointains, sont en train de devenir réelles. Ce qui s'en vient n'est pas petit.
Ce n'est pas seulement un petit changement ou un ajustement superficiel, c'est transformateur, guidé par l'esprit et rempli d'une accélération divine qui défie toute logique humaine. Vous êtes ici parce que votre esprit est prêt. Vous avez faim de transformation, de dessein, d'un sens plus grand, et ce message a été envoyé précisément pour activer quelque chose de puissant en vous, pour éveiller un potentiel endormi qui attend le bon moment pour se manifester. Avant de plonger plus profondément, faites le premier pas décisif dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin dès maintenant. Ne vous contentez pas de regarder, appartenez. Abonnez-vous pour rester connecté à ce mouvement de foi où chaque message est guidé par le Saint-Esprit pour renforcer, équiper et transformer votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Commentez 167 si vous déclarez aujourd'hui comme le jour où vous entrez dans l'abondance divine, dans la faveur sans précédent et dans la révolution que vous désirez tant. Qu'y a-t-il dans votre cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Et puis, prenez un moment pour encourager quelqu'un d'autre avec des mots d'espoir et de foi. Parce que c'est plus qu'un simple message, c'est un mouvement de foi vivant et respirant, où les prières sont élevées, où les miracles se déroulent, et où chacun de nous devient un canal pour la manifestation du pouvoir divin. Lorsque vous partagez votre prière, sachez que les mains et les cœurs de toute cette communauté la soutiennent. Et lorsque vous priez pour un autre, des bénédictions innombrables vous reviendront de manières inattendues. N'attendez pas. Commentez votre demande de prière maintenant et faites partie de cette puissante chaîne de foi. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de cette famille divine. Bienvenue à la maison. Si vous vous sentez appelé à soutenir cette mission, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre aide nous permet de continuer à diffuser la parole du divin à ceux qui en ont le plus besoin. Le lien est dans la description. Et à tous nos membres de la chaîne, merci pour votre soutien continu et pour votre foi inébranlable. Que le divin vous rende au centuple en paix, en provision et en faveur divine. Élus, avez-vous déjà eu l'impression d'avoir été étiré au-delà de ce que vous pensiez pouvoir supporter? Comme si vos prières frappaient le plafond, sans réponse, tandis que vos épreuves semblaient se multiplier du jour au lendemain. Vous avez supporté des tempêtes en silence, gardé confiance même quand tout en vous criait d'abandonner. Et, dans la quiétude de votre âme, vous vous êtes demandé: est-ce que Dieu voit? Est-ce qu'il se souvient? Ma fidélité a-t-elle même de l'importance? La plupart des gens croient que les épreuves spirituelles signifient qu'ils ont commis une erreur, qu'ils ont échoué d'une manière ou d'une autre, ou qu'ils sont punis. Mais la vérité, une vérité que beaucoup ignorent, est que l'épreuve précède souvent la promotion dans le royaume spirituel. C'est une condition préalable divine, un creuset spirituel où le potentiel brut est forgé en un dessein résilient et incassable. Pensez-y comme au camp d'entraînement spécialisé du divin, un désert conçu non pour vous détruire, mais pour vous discipliner, vous purifier et déclarer votre préparation pour ce qui vient ensuite. Considérez Abraham, appelé à tout quitter ce qui lui était familier, et ensuite invité à placer son fils promis, Isaac, sur l'autel. Cela n'était pas un test de l'amour d'Abraham pour Isaac. C'était un test de la confiance suprême d'Abraham en celui qui avait fait la promesse. Il y a des saisons où la foi ne ressemble pas à une victoire éclatante, mais plutôt à marcher avec des mains tremblantes, avec des prières tachées de larmes, tout en disant oui à la volonté du divin. C'est la capitulation silencieuse à minuit quand personne ne regarde. C'est le choix de bénir, même quand vous vous sentez maudit et oublié. C'est l'engagement de semer des graines de foi quand tout ce que vous voyez est une terre stérile et désolée. Tout comme Joseph, vendu et oublié, trahi par sa propre chair et son propre sang, calomnié, emprisonné, il s'est élevé de la trahison et de la captivité pour entrer dans une faveur soudaine, supervisant la même nation où il avait été esclave.
Le voyage de Joseph n'était pas un détour du chemin, c'était le chemin divinement orchestré vers le palais, vers son dessein. Ce que personne ne vous dit, c'est que la plus grande épreuve est souvent les douleurs de l'enfantement avant que la promesse ne naisse. C'est la pression intense qui précède immédiatement la révolution, le changement de niveau. C'est comme la terre gémissant dans les douleurs de l'enfantement avant qu'une nouvelle vie abondante et vibrante ne puisse émerger. Votre esprit passe par sa propre forme de transformation intense, un raffinement divin, avant que la plénitude de votre destinée ne soit révélée dans sa totalité. Il est plus facile de présumer que la douleur est une punition, que le silence est un rejet divin, ou que le retard est une négation de vos rêves. Ce sont les murmures insidieux de l'ennemi, cherchant à avorter votre processus, cherchant à vous maintenir enchaîné dans le désert du doute et de la peur. Mais le modèle du divin n'a jamais changé depuis les temps immémoriaux. Jacob a lutté avec le divin lui-même, refusant de lâcher prise jusqu'à l'aube, avant que sa bénédiction ne se manifeste et que son identité ne soit transformée. Sa boiterie était un rappel permanent de la lutte, mais aussi la preuve indéniable de la bénédiction qu'il avait obtenue grâce à une foi persistante. Daniel a prié pendant 21 jours, faisant face à une guerre spirituelle invisible dans les cieux avant qu'un ange ne perce la résistance, révélant la stratégie divine et confirmant que ses prières avaient été entendues dès le premier jour. L'épreuve ne consiste pas seulement à persévérer. Il s'agit de vous, de devenir le vase suffisamment fort, suffisamment purifié et suffisamment humble pour porter la bénédiction que le divin a l'intention de déverser sur votre vie. Il s'agit de développer les muscles spirituels nécessaires pour supporter le poids de la faveur et de la responsabilité accrue. Le feu ne vous teste pas seulement, il vous prépare. Le désert n'étire pas seulement vos limites, il vous équipe des outils et de la sagesse nécessaires. Mais voici ce que l'Esprit a besoin que vous entendiez clairement dans votre cœur d'élu. Vous n'avez pas seulement survécu à l'épreuve, vous avez été façonné par elle. Vous avez été fait par chaque défi, par chaque obstacle surmonté. Chaque larme que vous avez versée a été recueillie dans la bouteille du divin, comme le dit le psaume 56:8. Chaque moment de foi silencieuse, chaque acte d'obéissance qui vous a tout coûté, chaque prière murmurée dans le désespoir a été enregistrée dans les annales du ciel. Le ciel a observé chaque acte de confiance silencieuse, chaque larme que vous avez transformée en adoration, chaque moment où vous avez choisi la foi plutôt que la peur paralysante. Votre caractère a été raffiné comme un métal précieux dans la fournaise et votre dépendance au divin a approfondi des racines que vous ne saviez même pas avoir. Un changement se produit maintenant, élu. Un changement palpable dans l'atmosphère spirituelle autour de vous. Ce qui semblait auparavant une opposition interminable, des murs impénétrables et des défis insurmontables, est sur le point d'être révélé comme la préparation nécessaire pour une révolution d'une magnitude sans précédent. Le Seigneur dit: « Votre saison d'épreuve n'est pas venue pour vous détruire, mais pour vous qualifier pour la récompense préparée à l'avance. Une récompense qui s'aligne avec la profondeur de votre fidélité et la hauteur de votre résistance. » Tout comme Ésaü a échangé son droit d'aînesse contre un seul repas, une gratification passagère qui lui a coûté son héritage générationnel, beaucoup perdent la vaste héritage de la richesse spirituelle et matérielle du divin pour des gains éphémères ou par une complaisance confortable. Cette mentalité les maintient à prier pour la provision tout en rejetant la sagesse même qui la débloque, la discipline même qui la maintient et le caractère même nécessaire pour la gérer. Le royaume du divin fonctionne selon des principes qui sont souvent contre-intuitifs pour le monde. La prospérité dans l'économie du divin est liée à l'obéissance, à la sagesse et à l'intendance fidèle, et non seulement au travail acharné ou à la chance. Et c'est là que beaucoup se perdent, au carrefour entre l'épreuve et la promesse, luttant pour déchiffrer les signes divins au milieu de la douleur et de la fatigue. Ils se sentent appelés à une vie abondante, mais se heurtent à des obstacles invisibles, à des principes qui semblent contradictoires au monde.
Si vous aspirez à une compréhension plus profonde des fondements qui débloquent une vie abondante selon le plan de Dieu, l'e-book en édition limitée, L'éveil de l'élu, 21 jours pour se reconnecter à votre dessein divin, est un cadeau. Il révèle des leçons pratiques guidées par l'Esprit, tirées directement des paraboles du Christ. Ce ne sont pas seulement des concepts abstraits, ce sont des clés pour une transformation tangible de vos finances, de vos relations, de votre santé et de votre bien-être général. C'est un guide pour discerner les secrets du royaume, cachés à la vue de tous dans les enseignements de Jésus. Trouvez le lien dans les commentaires épinglés et dans la description de la vidéo. Mais ne tardez pas, élus, car c'est une ressource à durée limitée, faite spécialement pour vous. Il y a un coupon de réduction exclusif dans la description, uniquement pour les élus qui sont prêts à accélérer leur voyage. Considérez-le comme une invitation divine à approfondir votre compréhension et à appliquer les principes du royaume dans votre vie dès aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Partagez dans les commentaires quelle épreuve ou quel défi a marqué votre parcours et comment vous avez ressenti la main de Dieu à travers cela. Votre histoire peut être la clé qui libère un autre élu. Voici les étapes innégociables pour entrer pleinement dans votre révolution afin que vous ne laissiez pas ce dernier tronçon passer sans posséder ce que le divin a réservé pour vous. La riche récompense qui vous attend de l'autre côté de votre désert. Chaque étape est ancrée dans la vérité durable de la parole du divin, prouvée par les saints fidèles tout au long de l'histoire et attendant votre décision de les activer aujourd'hui. Ce ne sont pas de simples suggestions. Ce sont des stratégies divines pour revendiquer votre héritage et marcher dans votre plein dessein. Étape 1. Honorez l'épreuve. Ne la maudissez pas. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais aussi la plus fondamentale pour votre avancement. La plupart des gens essaient instinctivement d'échapper au malaise le plus rapidement possible, considérant les épreuves comme des interruptions agaçantes ou des punitions injustes. Mais l'Écriture est claire, le feu n'est pas l'ennemi, c'est l'agent de raffinage, où l'or est purifié et fortifié, forgé sous la pression la plus intense. Pensez à Job, qui a supporté des pertes immenses et une agonie physique indescriptible, au point de perdre tout ce qu'il possédait et même la santé. Pourtant, il a déclaré avec une foi inébranlable, une conviction qui défiait toute logique humaine. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme de l'or pur. Job 23, 10. Vous devez reconnaître que votre plus grande agonie, le point même de votre douleur la plus profonde, peut devenir la base de votre plus grand témoignage et la source d'une force inégalée que vous n'avez jamais su posséder. Au lieu de ressentir du ressentiment pour l'épreuve, permettant à l'amertume et à la colère de prendre racine profondément dans votre cœur, changez délibérément votre perspective. Demandez au divin, avec un cœur sincère, « Que construisez-vous en moi ici ? Quelle est la leçon que je dois apprendre ? Quel est le caractère que vous forgez à travers ce feu ?» Lorsque vous honorez le processus, lorsque vous vous soumettez au feu purificateur avec un esprit de confiance et d'abandon, vous désarmez les tentatives de l'ennemi d'utiliser le découragement comme arme. Vous libérez le pouvoir divin pour le prochain niveau de croissance et de bénédiction. Ce n'est pas de la positivité toxique, c'est une foi radicale qui voit la main du divin même dans les ombres les plus denses. C'est choisir de croire que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera, même si le processus est atroce. Philippiens 1:6. En honorant l'épreuve, vous déclarez votre loyauté au dessein du divin au-dessus de votre confort actuel, démontrant une foi qui déplace des montagnes. Étape 2. Gardez votre confession. Dans le désert, les Israélites ont prolongé leur voyage de 40 ans, un parcours qui n'aurait dû prendre que des jours ou des semaines, principalement parce qu'ils ont murmuré contre le divin et contre ce qu'il avait promis. Nombre 14, 26, 35. Leurs paroles, pleines de doutes et d'incrédulité, sont devenues des barrières infranchissables. Vos paroles sont puissantes. Elles sont, en substance, des échelles qui vous élèvent vers votre destinée,
ou des verrous qui vous maintiennent emprisonnés dans vos circonstances actuelles. L'ennemi cherche à contrôler vos paroles, remplissant votre esprit de doute, de peur et de négativité, espérant que vous prononcerez la défaite sur votre vie de votre propre bouche. Vous devez aligner votre bouche avec la foi, même si votre esprit est en difficulté, même si vos sentiments sont dans un chaos absolu. Dites ce que le divin dit de vous, de votre situation et de votre avenir, indépendamment de ce que vos yeux physiques voient ou de ce que vos émotions ressentent. David, faisant face à des obstacles écrasants et à l'abandon de tous, s'est encouragé dans le Seigneur, son Dieu, quand il n'avait plus personne pour l'édifier. 1 Samuel 30, 6. Ainsi devez-vous faire. La Bible dit « Retenons fermement la confession de notre espérance, sans vaciller, car celui qui a promis est fidèle. » Hébreux 10, 23. Votre confession n'est pas seulement ce que vous dites, c'est ce que vous croyez fermement et déclarez de votre voix. Gardez-la farouchement de la contamination du doute et de l'incrédulité, des commérages et des voix négatives du monde, pour les vies, pour les promesses, pour les révolutions que le divin a pour vous, que vos paroles deviennent des déclarations prophétiques qui ouvrent le chemin à la manifestation de la réalité divine dans votre vie. Étape 3. Recherchez la provision cachée. Quand Élie fut confronté à la famine pendant la sécheresse que le divin lui-même avait déclarée, la provision ne cessa pas. Elle changea simplement de forme et de lieu. Le divin n'envoya pas un camion de nourriture directement à Élie. Il envoya des corbeaux pour le nourrir près du ruisseau, une méthode totalement inattendue. 1 Roi 17, 1, 6. Quand le ruisseau s'assécha, le divin ne fit pas pleuvoir immédiatement. Il l'envoya chez une veuve à Sarepta, dont la maigre provision de farine et d'huile devint une source inépuisable, un miracle de multiplication. 1 Roi 17, 8, 16. Arrêtez de vous fixer sur ce qui fonctionnait avant, sur les sources familières qui se sont maintenant taries. Le divin n'est pas limité à vos méthodes ou ressources passées, aussi sûres qu'elles aient pu paraître. Ouvrez vos yeux spirituels et vos sens naturels aux nouvelles portes, aux nouvelles personnes et aux nouvelles méthodes que le divin orchestre pour vous soutenir dans cette transition. L'ancienne ressource a peut-être séché, oui, mais une manne fraîche vous trouvera, même dans des endroits improbables, par l'intermédiaire de personnes inattendues ou de manière totalement non conventionnelle. Les Israélites trouvèrent de la manne dans le désert, une provision qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, les soutenant là où rien d'autre ne le pouvait. Exode 16. Jésus nourrit 5000 personnes avec quelques pains et poissons, multipliant ce qui semblait insuffisant aux yeux de tous. Matthieu 14. Votre provision ne dépend pas de l'économie du monde ou de votre vision limitée. Elle dépend de la créativité et de la fidélité infinie du divin. Soyez ouverts à ces solutions non conventionnelles. Attendez-vous à ce que le divin se manifeste de manière que vous n'imagineriez jamais, révélant sa gloire et son soin dans chaque détail. Étape 4. Déclarer la guerre à la fatigue. Les épreuves sont souvent plus dangereuses, non pas dans leur intensité maximale, mais dans leurs conséquences persistantes, lorsqu'elles mènent à la fatigue spirituelle, à l'épuisement émotionnel et à la lassitude physique. Élie, immédiatement après sa plus grande victoire sur les prophètes de Baal, fut tellement accablé par la fatigue et la peur qu'il s'enfuit dans le désert et demanda au divin de lui ôter la vie. 1 Roi 19, 1, 4. L'ennemi adore attaquer lorsque vous êtes épuisé, lorsque vos défenses sont basses et votre esprit est obscurci. Refusez de prendre des décisions permanentes basées sur une fatigue temporaire. Votre perspective est déformée lorsque vous êtes épuisé et vos jugements peuvent être erronés. Au lieu de cela, combattez de manière proactive la lassitude. Plongez dans une adoration puissante qui régénère votre esprit et renouvelle vos forces. Entourez-vous de voix remplies de foi qui vous parleront vie et vérité au lieu de faire écho à vos doutes et à vos peurs.
Priorisez le repos physique et émotionnel. Parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire est simplement de dormir, de permettre à votre corps et à votre esprit de récupérer. Et surtout, laissez le divin apporter du repos à votre âme. Matthieu 11, 28. Renouvelez votre esprit dans ses promesses, en méditant sur sa parole. Parfois, la révolution ne vient pas parce que vous avez rassemblé plus de force ou parce que vous avez fait plus d'efforts, mais parce que vous avez simplement refusé d'abandonner, choisissant plutôt de vous appuyer sur la force du divin et de le laisser vous porter quand vous ne pouviez pas vous porter vous-même. Votre résistance, même lorsque vous êtes faible et épuisé, est une déclaration puissante de confiance dans le pouvoir de soutien du divin. Étape 5. Faites le dernier pas dans la foi. Déposez tout. La révolution ne consiste jamais seulement à obtenir ce que vous voulez ou à recevoir une bénédiction matérielle isolée. À son essence, il s'agit d'un niveau plus profond d'abandon et de soumission à la volonté du divin. Il s'agit de lui remettre tout, même si cela vous coûte ce qui est le plus précieux à vos yeux, ce que vous estimez le plus. La disposition d'Abraham à remettre Isaac, son fils promis, a débloqué plus que la simple préservation de la vie d'Isaac. Elle a donné naissance à une alliance, à une lignée et finalement à une nation par laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies. Genèse 22. Sa capitulation totale a débloqué une dimension bien plus grande de la promesse du divin, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu atteindre par lui-même. Avec quoi le divin vous demande-t-il de lui faire confiance en ce moment? Quelle est cette seule chose à laquelle vous vous accrochez encore fermement? Une peur paralysante, une relation qui ne vous sert plus, une trajectoire professionnelle qui ne correspond pas à votre dessein, une zone de confort illusoire, un résultat que vous aviez déterminé qu'il se produirait d'une certaine manière et qu'il vous demande de placer sur l'autel de l'abandon? Libérez-le audacieusement entre ses mains capables et aimantes. L'abandon n'est pas un renoncement. C'est se soumettre à celui qui soutient toutes choses et dont les plans sont infiniment meilleurs que les vôtres, surpassant toutes vos attentes. Vous découvrirez qu'attaché à cet acte de capitulation complète, il y a une récompense surnaturelle, une libération de bénédiction et d'une liberté que l'attachement n'aurait jamais pu procurer. Cela ressemble à une perte, mais c'est, en fait, le portail d'entrée pour recevoir la plénitude de ce que le divin a pour vous, au-delà de votre compréhension. Étape 6. Avancez. Quand Dieu dit « Allez », il arrive un moment distinct dans le voyage spirituel où l'épreuve se termine, la préparation est complète et la récompense attend votre possession. C'est le moment de la transition, le temps kairos divin, le point de basculement. Ne permettez pas que la peur de l'échec, la peur de l'inconnu ou un sentiment persistant d'indignité vous empêche d'entrer dans votre promesse, d'occuper la place qui vous a été réservée. Tout comme les Israélites, debout au bord du fleuve Jourdain, une barrière apparemment infranchissable entre eux et la terre promise, les eaux ne se sont pas séparées avant que leurs pieds n'atteignent le bord. Josué 3,17. Leur foi exigeait du mouvement, un pas en avant dans l'incertitude. Votre mouvement déclenche des miracles. Lorsque le divin donne l'ordre, lorsque le feu vert divin s'allume, vous devez avancer dans la foi, même si le chemin n'est pas entièrement visible. L'obéissance est le catalyseur de la révolution. L'hésitation, le doute et l'attachement à la rive familière vous feront errer sans but, alors qu'il est temps d'hériter. La saison du désert vous a équipé, fortifié, raffiné. Maintenant, le temps est venu d'entrer dans la terre où coule le lait et le miel. Faites confiance à l'impulsion du Saint-Esprit et avancez avec courage. Étape 7. Devenez un intendant de la récompense. La révolution n'est pas la ligne d'arrivée. C'est une plateforme de lancement pour une mission plus grande et un niveau de responsabilité plus élevé. Joseph fut élevé à une position d'immense pouvoir et de richesse en Égypte, mais il a géré les vastes ressources de l'Égypte non pour son propre enrichissement,
mais pour sauver non seulement sa propre famille, mais des nations entières de la famine dévastatrice. Genèse 41. Son intendance fidèle était une partie fondamentale du plan rédempteur du divin. Lorsque le divin vous bénit, lorsque la révolution arrive, ce n'est pas seulement pour votre confort ou votre plaisir personnel. C'est une confiance sacrée, une charge. Demandez au divin comment votre nouvelle saison de faveur, d'abondance ou d'influence peut être utilisée pour bénir les autres, pour faire avancer son royaume et pour accomplir les desseins spécifiques qu'il a pour vous. Gérez l'accroissement, qu'il soit financier, relationnel, spirituel ou d'influence, avec humilité, gratitude, générosité et sagesse divine. Et en gérant fidèlement ce que le divin vous a donné, observez les bénédictions se multiplier au-delà de ce que vous pourriez imaginer, étendant sa grâce et sa provision à ceux qui vous entourent. C'est le cycle de la prospérité du royaume. Recevoir, gérer, donner et recevoir plus pour donner plus. C'est une danse d'abondance et de générosité qui reflète le cœur même du divin. Élus, écoutez le cœur du ciel pour vous en cet instant précis. Un message qui résonne du trône même de la grâce. C'est votre moment, Joseph, le point crucial de votre parcours, où la douleur et l'isolement de votre processus cèdent la place à la révélation de votre dessein et au palais de votre destinée. Vous n'entrez pas dans cette récompense simplement parce que suffisamment de temps s'est écoulé ou parce que vous avez suffisamment souffert. Vous entrez parce que le temps fixé, le temps Kairos, est arrivé. Chaque injustice que vous avez supportée, chaque larme cachée que vous avez versée en secret, chaque nuit de fidélité quand personne d'autre que le divin ne regardait, a été comptée, enregistrée et est maintenant récompensée. L'épreuve n'a jamais été votre défaite. Elle a été la clé pour débloquer les profondeurs de votre destinée et pour prouver votre préparation à y marcher avec autorité et puissance. Le divin vous ouvre des portes que nul homme, nul diable, nulle circonstance ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Ce qui était auparavant retenu, ce qui semblait enfermé derrière des barrières impénétrables d'opposition et de retard, est maintenant libéré directement entre vos mains. L'ennemi voulait désespérément que vous vous rendiez dans le désert, que vous abandonniez juste avant la ligne d'arrivée, que vous croyiez que tout était fini. Mais parce que vous avez tenu bon, parce que vous avez fait confiance, parce que vous avez persévéré par une foi inébranlable, vous êtes en train de traverser maintenant pour entrer dans votre héritage. C'est la confirmation indéniable de l'esprit que votre foi a trouvé sa plénitude, non seulement démontrée par la résistance, mais culminant en une transformation radicale et une révolution tangible dans tous les domaines de votre vie. Avant de vous reposer ce soir, avant de permettre au bruit du monde d'étouffer cette parole sacrée, dites ceci à haute voix comme une puissante déclaration de foi, en la plantant profondément dans votre esprit et dans votre cœur. Divin, je te remercie pour chaque épreuve qui m'a façonné, pour chaque moment dans le désert où tu m'as raffiné, pour chaque fois où tu m'as porté quand je n'avais pas la force de me tenir seul, et pour la révolution qui est maintenant devant moi. Je reçois mon héritage, ma récompense et la mission divine qui lui est attachée. Je remets ma douleur passée et j'entre pleinement dans mon avenir promis. Que ta gloire soit révélée en moi à travers chaque victoire que j'expérimenterai maintenant, à travers les leçons apprises dans chaque vallée que j'ai traversée et dans chaque nouveau départ que tu orchestres dans ma vie. Qu'il en soit ainsi. Avant de faire défiler l'écran, mettez en pause et participez à ce que le divin construit ici. Laissez une demande de prière dans les commentaires, quelque chose de réel et venant du fond de votre âme. Ensuite, prenez un moment pour édifier une autre personne, pour semer l'espoir et la foi dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une consécration. Les miracles se multiplient lorsque la foi se connecte et se partage. Si quelque chose dans cette parole a remué votre esprit, ne le retenez pas. Quelqu'un dans votre cercle d'influence, quelqu'un que vous connaissez,
attend exactement ce message. Partagez cette vidéo et soyez un canal de lumière et de vérité. Et si vous avez ressenti cette attraction divine, cette connexion profonde, abonnez-vous pour ne pas manquer ce que le divin publiera ensuite. Si ce message a allumé quelque chose de puissant en vous et que vous vous sentez appelé à aider à atteindre d'autres personnes, vous pouvez envisager de devenir membre de la chaîne ou de laisser un super merci. Chaque graine semée ici fait partie du miracle d'une autre personne, élargissant la portée de l'amour divin. Vous ne faites pas que regarder. Vous construisez quelque chose d'éternel avec nous. C'est votre famille spirituelle et nous ne faisons que commencer à explorer l'extraordinaire.